Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour faire de la cuisine, mais pour relever un défi. Il y a quelque temps, j'avais fait ce tuto d'œufs de Pâques qui faisait 13 cm et on m'a mis au défi d'en faire un plus petit avec une demande express. Il fallait qu'un œuf tienne dedans. Donc, je vais reposer mon œuf avant qu'il casse et on relève le défi. Alors, dans un premier temps, il vous faudra un morceau de 18,6 cm sur 13,8. Je vais marquer un premier pli à 2,2. Puis à 4,4. Ensuite 6,6. 8,8, 11, 13,2, 15,4, et 17,6. Ensuite, on retourne d'un quart de tour notre page et on va marquer un pli à 2,2. À 7. À 11,8. Nous n'avons plus besoin du massicot. Je laisse de ce côté-ci la bande la plus fine d'1 cm. Vous allez aligner votre règle sur le premier trait horizontal, 0 ici, et vous allez faire une marque à 3,1, à 7,7, à 12,1 et à 16,5. Vous alignez votre règle sur le dernier pli, vous le mettez bien à 0, comme ceci, et on recommence. On fait un premier trait à 3,3, un second à 7,7, le troisième à 12,1 et le quatrième à 16,5. Maintenant, vous allez aligner votre règle sur la première marque que vous avez faite et sur la jonction ici. Et vous marquez le pli. Vous faites la même chose au suivant. Au troisième. Et à la quatrième marque. Maintenant, vous partez du trait que vous avez fait sur le point de jonction de la ligne du milieu pour former un triangle. Maintenant, on va faire la même chose pour le bas. On part du point d'intersection de la ligne du milieu et on va rejoindre le trait qu'on a marqué en bas. Ici.
Quand tous vos triangles sont marqués, quand tous les triangles sont marqués, vous allez couper les carrés qui sont sous vos triangles. Et vous coupez également le petit carré. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pour la déco, il nous faudra 8 carrés de 2 cm sur 4,5 et également 8 triangles. Donc pour ce faire, c'est très simple. J'ai découpé une languette de 4,5 cm et je vais faire une marque en haut à 1 cm, 3, 5, 7, 9, 11, 13. En bas, je m'aligne au 0. J'ai fait une marque à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ensuite, je vais juste avoir à relier mes points, comme ceci. On obtient nos petits triangles, j'en découpe 8, je les colle et on se retrouve. Donc on se retrouve comme ceci. Je n'ai pas collé les 4 rectangles ici, car d'abord je fixe 4 rubans avec du double face. Sur la grosse, je n'avais mis que 2 rubans, ça suffisait parce qu'elle était assez grande pour prendre bien la forme. Là j'ai peur qu'avec une petite, il y ait une traction qui soit trop forte. Sinon je voulais profiter de ça pour dire que sur la même base, vous pouvez faire un coquetier. Vous voyez, comme ça. Je mets mon œuf, un petit coquetier. Vous voyez là pour mon essai, j'ai fait la languette pareil que sur celui-là, le triangle pareil que sur celui-là. Mais ici, j'ai fait une bande de 2 cm et une deuxième bande de 2 cm. Et je n'ai pas pris de languette. Et j'ai juste replié mon bord à l'intérieur. Et ça fait un petit coquetier. Ou pour le rangement, je pense notamment à Pamela. Je me demande si ça sera pas plus facile de ranger dans quelque chose comme ça que dans un œuf. On reprend. Je vais maintenant tout simplement enlever mes doubles faces, coller mes 4 rectangles. Ensuite, je marque tous les plis. Ici, je colle du double face. Je vais aller rabattre à l'intérieur. Comme cela. Maintenant, je vais coller les 2 languettes l'une sur l'autre, comme ceci. La troisième, comme cela. Et la quatrième, par-dessus. L'œuf va se former. Vous voyez, 2 rubans auraient suffi pour le maintenir finalement, mais c'est pas grave. Les 2 que j'ai en trop vont me servir. J'attache mes rubans pour fermer l'œuf. J'ai donc une mini boîte œuf dans lequel je peux glisser un vrai œuf. Et en plus, je vous ai montré l'astuce pour vous faire un coquetier ou un range-œuf qui me semble un peu plus pratique que cette boîte-ci. Mais chacun choisira. Si vous avez aimé ce petit défi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.